Jésus-Christ. Bienvenue, pasteur et votre épouse. Alléluia, bienvenue parmi nous. Alléluia, nous connaissons qui le Saint-Esprit dit là. Amen. Est-ce que je crois que le Saint-Esprit dit là? Gloire à Jésus. Je connais que Dieu fait tout qui se par sa parole. Ouais. Et Dieu, il a une parole pour nous ce matin. C'est vraiment accueillir pasteur Jackie Barbera et son épouse qui est là parmi nous. Alléluia, parmi la parole. Merci, pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour. Un jour merveilleux. Un jour du Seigneur. Un jour précieux. Un jour du Seigneur. Un jour glorieux. Le jour du Seigneur. Un jour de victoire. Le jour du Seigneur. Un jour de paix. Un jour du Seigneur. Alléluia. Tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Je suis venu ici il y a, je crois, 37 ans de cela. Il y a 37 ans que j'ai venu cette assemblée. Et je suis content de retourner maintenant. J'ai moins de cheveux. Et les cheveux sont plus blancs qu'avant. Mais Jésus est toujours vivant dans mon cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est toujours merveilleux, toujours fidèle dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci Seigneur. Même si 37 ans sont passés, ah ben voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci d'abord au pasteur et au frère Sam de m'avoir invité. Je ne refuse jamais d'aller prêcher la parole de Dieu partout où m'invite. Partout. Là où j'ai l'occasion, que ce soit en bazar, que ce soit dans la bourse, n'importe où. Je suis toujours disponible, je suis toujours partant. Je n'ai jamais eu honte de prêcher l'évangile, n'importe où. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Généralement, je donne toujours un petit témoignage quand je prêche dans une église. Malheureusement, si je fais un témoignage plus la prédication, ça va être un peu trop long. Alors, peut-être une autre fois. Ce matin, je vais parler sur les 3 grandes vérités spirituelles. 3 grandes vérités spirituelles. Il y a beaucoup de vérités spirituelles. Mais il y a 3 mains. 3 vraiment plus importantes que tout. C'est ces 3 grandes vérités spirituelles. La première grande vérité spirituelle dans notre vie de la foi, c'est que le diable, depuis le début, essaye de faire la contrefaçon de la foi. Il imite la foi. Et avec ça, il embête tout le monde. En imitant la foi, il égare l'Église. Il égare les chrétiens. Il diminue l'importance de la puissance de Dieu dans notre vie. Donc, le plus grand comme contrefaçon, celui qui fait la contrefaçon, je parle au français. Quoi, le plus grand imitateur, mais la contrefaçon, c'est vraiment faire paraître le faux comme vrai. Hein? C'est une imitation. Mais moi, je suis italien, mais alors, faire des mots français pour dire contrefaçonner, on ne peut pas dire ça. En fait, pas grave. Alors, personne n'aurait la stupide idée d'imiter une pièce de roupie. Et une roupie, mais la belle valeur, ça. Pour faire une roupie, il coûte au moins une route de roupie. Donc, personne ne pas pour faire une roupie parce qu'il a valeur. N'est-ce pas? Et le Dieu de la vérité, depuis le jardin d'Éden, il fit dire à nos premiers parents d'obéir à sa parole. Et depuis le jardin d'Éden, Satan fait tout pour éteindre la lumière de la parole. David, dans le psaume 119, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de discernement, c'est terminé, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des choix, on ne peut pas résister. Donc, depuis le jardin d'Éden, Satan a dit à nos premiers parents, Dieu a-t-il réellement dit? Tout de suite, il a mis en doute la parole. Il a essayé de contrefaçonner la parole, de modifier la parole. Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous m'écoutez, vous serez comme lui, etc. C'est un menteur depuis le départ. Malheureusement, l'homme crédule, l'homme qui n'a pas, la sœur disait tout à l'heure, la reconnaissance, l'homme qui, si Adam et sa femme auraient réalisé qu'ils devaient tout à Dieu, jamais ils n'auraient mis dans leur esprit que Dieu voulait leur malheur.
Voyez, le fait que nous n'avons pas de reconnaissance, le fait que nous ne réalisons pas tout ce que Dieu a fait pour nous, ça c'est un crime abominable, mon frère. Ça permet à Satan de falsifier la parole, de falsifier notre foi, de nous faire dévier du chemin que Dieu a prévu pour nous. L'homme crédule se fait facilement piéger en croyant qu'il fait une très bonne affaire en écoutant la voix du malin. Ça me fait penser à un frère qui était avec moi à l'église du Curpi il y a très longtemps. C'était un petit bonhomme petit, plus court que moi si c'est possible. Et il était un simple d'esprit, un peu crédule. C'est là l'atelier réparation radio. Ça n'a beaucoup de radio, c'est à l'époque-là, j'ai la radio. Alors, il réparait la radio, tout ça. Et c'est un petit atelier à Curpi. Et tout d'un coup, vers la fin de l'année, quand il y a les fêtes de fin d'année, il s'est improvisé comme vendeur de pétards. Vendeur de pétards ambulants. Alors, il a dit, bon, mais il a fermé l'atelier de radio, et il vend plus de pétards. Alors, très bien. Alors, son business marchait à vitesse grand V. Alors, tout de suite, il a téléphoné à ses fils, dépêchez-vous, amenez-moi encore de la marchandise. Mais tout ça, il demandait, oui, mais ça marche. Nous disons, la foule. Les enfants disent, mais ils se rendent. Ils sont partis à polluer votre pied pétard, retourner à Curpi pour 4e vitesse. Amène pétard, quand ils sont arrivés devant le magasin, effectivement, 10 minutes par centaines d'attendre. Ils disent, mon Dieu, tout le monde qui vend pétard, personne va là-bas et tout une côté. Alors, les enfants pressés, ils sont arrivés à la marchandise, et puis à leur grande stupéfaction, ils ont réalisé, bonhomme, paye vendre pétard 50 roupies, il dit, vous avez acheté pétard 100 roupies. Alors, forcément, tu m'étonnes que ça marche. Tu m'étonnes que les clients font la queue, n'est-ce pas? Ils voient la moitié de prix ce qu'il a acheté. Mais facilement, il est quoi peut faire bel business, bel progrès, alors qu'il peut être efficace. Mais vraiment, le monde, la société humaine, c'est une société qui est égarée. Les gens font n'importe quoi. Ils croient n'importe quoi. Et c'est vraiment malheureux de voir cela. La société, c'est comme ça. Alors, un autre exemple, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a été à l'Acropole d'Athènes. Quelqu'un a été à l'Acropole d'Athènes? Athènes? Quelqu'un a été? Ma femme a été. Hein? Pour ceux qui ont été, enfin moi et ma femme, nous avons été. Et l'Acropole d'Athènes, c'est là où l'apôtre Paul est monté prêcher l'évangile. Aux sages d'Athènes, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez à l'Acropole d'Athènes, c'est sur une colline. Il y a beaucoup de temples à l'Acropole. Il y a beaucoup de temples. Mais avant d'arriver, il y a un grand terrain. C'est très grand. Et avant d'arriver là, avant d'arriver à l'Acropole, pour entrer, vous avez payé. Mais avant d'arriver là, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à voir, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de touristes, n'est-ce pas? Beaucoup de touristes vont à ce site de l'Acropole. C'est un des sites historiques les plus visités du monde. Et les touristes, quand ils viennent là, ils trouvent des petits morceaux de marbre, parce que vous savez, l'Acropole, tous les temples sont faits en marbre, les statues, etc., des faux dieux, tout est en marbre. Alors, les touristes, quand ils viennent, ils trouvent beaucoup de petits morceaux de marbre avant même d'arriver à l'Acropole. Alors, ils ramassent ça, se disant, mais ça vient de l'Acropole, ça c'est ancien, ça c'est historique, etc., etc. Et depuis tout le temps, donc, ils ramassent ces marbres comme ça. Alors, on a le droit de se demander, mais comment est-ce possible qu'il y en a encore? Hein? Puisque tous les jours, tous par milliers, mais tous ben ramasser. Et tout le temps, il y en a. Personne n'a réfléchi qui fait, il y en a encore. Pas qu'il faisait, il y en a. Alors, la réponse, elle est bien simple. C'est que les Grecs ont bien compris que les touristes sont friands de ces choses-là. Alors, un camion vient tous les 3 mois comme ça. Il y a même 20 tonnes d'éclats de marbre qui sortent d'une carrière assez proche de l'Acropole. Ils ont fait une fan de ça partout. Comprends? Alors, quand un touriste vient, il dit, oh, c'est un souvenir d'Athènes, un souvenir de l'Acropole. Mais en vérité, c'est une mystification. Et alors, je prends ça, et tout de suite, autour de là, un peu plus bas, il y a beaucoup de bijoutiers. Et le touriste amène ça éclat de marbre avec le bijoutier. Et le bijoutier fait un collier, un bracelet, un boucle dorée. Alors, et pitaille à gogo, mon Dieu. Parce que les gens
sont friands de choses qu'ils croient intéressantes, alors que c'est une supercherie, une fausseté, une tromperie, une magouille pour en mettre les autres. Alors tout le monde est content, tous les touristes sont contents, les Grecs sont contents, les bijoutiers sont contents. Ils sont fiers d'apporter chez eux, de leur voyage à Athènes, un souvenir de l'acropole. Mais c'est faux. C'est faux. Donc le diable est le plus grand expert de la contrefaçon. La première grande vérité, c'est la contrefaçon de la foi. Le diable fait des faux dieux. Amen. Les faux dieux. Et imaginez aujourd'hui combien de gens adorent des faux dieux. L'année passée, j'étais au Bangladesh. Nous avons une mission dans le sud du Bangladesh. Et je suis parti là avec un pasteur dans un petit village. Et quand on est arrivé là, j'étais déconcerté, il n'y avait presque personne. Je me suis dit, mais qui m'a envie de faire là? Donc j'étais avec un de mes assistants de l'église. Nous étions tous les deux là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire là? Et on s'est assis, le pasteur, un peu désolé, lui aussi, il n'y a personne. Tout d'un coup, enfin, on a parlé avec une vieille femme qui était là. Puis il y avait sa voisine de l'autre côté. Tu es de la case, mais qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur petit Maurice, vous venez faire là, vous venez mon état. Moi, un peu pestiféré, mon père assisait. Tout d'un coup, j'entends des tambours, des tambours et des tambours. Et vous trouvez une procession qui peut venir. C'est Hare Krishna qui peut, parce que cette région-là, il y a beaucoup d'hindous. Hein. C'est proche de l'Inde, proche de Calcutta. Alors, il y a des hindous, il y a beaucoup de musulmans, bien sûr, en majorité. Mais il y a pas mal d'hindous quand même. Alors, vous trouvez Hare Krishna peut venir tambour, battre, tambour, boum, 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 boum. Tout ça. Qui m'ont venu là pour avec les gens, c'est d'amorissement. Vous venez ici pour ça, voilà. Vraiment, un bête, moi, Seigneur, qui m'a venu faire là? Ça, voilà, les Krishna viennent, ils ont viennent juste devant moi. Moi, mon Européen, moi, là-bas, il y en a même blanc là-bas. Alors, ils ont viennent juste devant moi, comme un arrière tambour, papa. Et tu as un chef Hare Krishna, tu as un parasol sur la tête. Moi, j'ai un parasol. Puis guette-moi, mon guette-lui. Et puis, la pauvre seule personne qui avait, ok, elle est venue, elle n'est pas venue vers moi pour écouter l'évangile, et elle vers Savan Hare Krishna là. Et il disait, amène, comment dire, mon offrande. Alors il a fait à manger, il a quitté devant le chef de Hare Krishna là, et ben là, bam, tambour, on dit danser, tout ça. Moi, mon Dieu Seigneur, qui on fait là? Et femme là, finalement, elle a mangé là. Et normalement, il finalement, elle a la lampe avec elle, mais lampe là, il peut d'allumer, lampe là, allumée. Mauvais présage. Alors, femme là, il a redonné notre lampe, il est venu, lampe là, allumée. Papa, deuxième mauvais présage. C'est quoi la femme là commence à manifester, démon attrape-lui, tout quand il est sauté, il est clair, tout le monde est clair là. Moi, mon gars, mon Dieu, mais démon, c'est mon travail, c'est mon domaine ça. Moi, je chasse des démons, moi. Les démons qui chassent lièvre, je chasse girafe, papillon, moi, je chasse des démons. Je dis, mais non, c'est pour moi ça. Moi, soudain, sa femme là, moi, je chasse des démons. Mon lieu, ça va l'esprit là. Tout le monde peut guetter, moi, tout est conçu, pas qu'on qui sont pour faire ça. Alors, tout ça, ils sont pas raison, peut guetter. Mon prière, femme là, ils sont écoute, délivrée. Quand délivrée, surtout qu'un choc. Femme là, dit, mais, femme là, vient vers moi. Mais tout le monde est richant, mais ils ne sont pas qu'à faire rien, c'est des démons. Ils sont allés avec le tambour, ils sont allés, femmes là, restez. Ça coule là, mauvais molicier. Nous trouve, et t'as dit, moi, je viens d'arriver. Pourquoi ça va dire là? Pas de gérer du monde. C'est quoi une taille féminine? Vous trouvez une boucle féminine totalement attaquée, sur la main comme ça, sur la jambe comme ça. C'est pas qu'elle marche du tout, il met 5 minutes pour faire 3 pas. Il vient devant moi, il guette moi. Mon guette-lui, il dit, mais là, qui vous fait là? Là, qui vous fait là? Vous ne pouvez pas attendre quelque chose là? Vous dites, Seigneur, si mon féminine là, c'est pas par hasard. Moi, attrape sur les bras, tu es complètement bloqué, hein. Moi, tape sur les bras, mon lèvre, ça veut. Pourquoi vous avez un mauvais mal? Parce que vous ne savez pas paralyser, lui. Moi, tape sur les bras, mon lèvre, ça les bras, là, mon lèvre, vous priez, vous louez le Seigneur. Mon lèvre, ça les bras. Le frère David qui dit, non, moi, je ne sais pas comment il dit, mais vous levez, vous louez, ça les bras. Tout d'un coup, vous trouvez le boucle là, commence à galoper, commence à marcher. Sur les bras, sur la jambe larguée. C'est quoi le village? Plus de monde vient en cours. Frère,
nous, bon Dieu, c'est pas la contrefaçon de la foi, ça. Ça, c'est la personne du Saint-Esprit, ça. Amen. Moi, je suis là-bas pour faire une chose, moi. Moi, je suis désabusé. Mais qui m'a fait là? Mais non, il y a pas un client, pour m'a dit. Qui m'a faire là? Qui m'a fait une verre là? Ça quand elle avait, m'a fait prendre, ça quand elle a m'a fait une verre. Get ça, peine avec ça. Les faux dieux bizarres. Allez, au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Satan permet de voir un faux Dieu. Faux Dieu, allez! Il y a un faux évangile. Un faux évangile. Comme par exemple l'évangile de Barnabas. Ça n'a fini qu'on Barnabas. Qu'on l'évangile de Barnabas. C'est un évangile apocryphe. Apocryphe, c'est un évangile qui a été écrit au XVIe siècle par des Italiens et des Espagnols. Ça a été écrit en italien et en espagnol. Et cet évangile de Barnabas-là, lui, décrit toute la vision islamique de Jésus-Christ. C'est un faux évangile. Et quand on cause souvent avec certaines religions, on dit, oh non, mais il y a l'évangile de Barnabas, etc. Mais c'est un évangile qui est écrit au XVIe siècle par des écrivains italiens, comme on va. Ok. Comme ça. Mais à travers cet évangile de Barnabas, se dit, voilà, Jésus n'est pas mort, Jésus ici, Jésus là. Tout ça fausse. Tout ça fausse. Faux évangile. Fausse Bible. Du monde qui vit tout avec la Bible qui pas la Bible modifiée, la Bible magouillée, la Bible pervertie, la Bible fausse. Fausse Bible, fausse Église. Faux apôtre. Tout quand tu es apôtre, c'est-à-dire que tu n'as plus dire frère, dire apôtre. Qui apôtre, apôtre? Qui apôtre? Faux apôtre partout, il y en a ça plein. Apôtre X, apôtre Y. Oh, apôtre. Comment finir avec ça? Finir un héritage par vos papas? Il y en a faux prophètes, frère. Faux prophètes. Et du monde dit moi, il dit, sur Internet, un faux prophète qui arrive dans Maurice. Puis il arrive dans Maurice. Les femmes là, ils ne têtuent encore, ils perdent Bougla, ils téléphonent lui. Bougla n'a pas de téléphone, lui. Il y a un Africain, ça. Il y a un secrétaire, on m'a dit, Élysée, avec le lépreux. Le secrétaire prend le téléphone. Il dit, moi, tiens, si le téléphone pose avec le prophète. Ah, le prophète n'est pas disponible. Il reçoit seulement ce rendez-vous. Il dit, je peux avoir un rendez-vous? Oui, je peux avoir un rendez-vous. Mais amenez 10 000 roupies parce qu'il fait seulement des prophéties privées. Prophéties privées, mon petit. 10 000 balles la session. Laisse-moi dire où. Des faux prophètes. Des faux prophètes de Baal. Il y en a plus que jamais. Plus que jamais. Des fausses églises. Des fausses églises qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent pas la gloire de Dieu, mais se prêchent eux-mêmes. Des fausses églises qui deviennent des théâtres pour attirer les gens. Des faux missionnaires. Des faux missionnaires. Ils ne vont pas en mission au Bangladesh. Ce n'est pas une mission au Pakistan. Ce n'est pas une mission Montréal, mon petit. À Londres, à Melbourne. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont passer la quête pour se remplir les poches. La seule qui pourra le faire Bangladesh. Hein? Pas pour un non rien là-bas. Un non rien là-bas. À part malheureux. Mais là, non rien là-bas, mon frère. Amen. Des faux missionnaires. Des faux missionnaires. J'ai commencé le travail missionnaire en 87 à Madagascar. En 87. Depuis 87, je ne sais pas, le Seigneur qui sait combien l'église vient faire dans Madagascar. Depuis 2018, on n'a plus à Madagascar. Parce qu'il y a une église partout. Tous les 500 mètres, il y a une église à Madagascar. Qui peut faire Madagascar? Ah, le copain dans l'église. L'apôtre Paul peut dire, je me suis fait un devoir de prêcher Christ là où Christ n'avait pas été prêché. Ou à le prêcher quand il y a multiple. Hein? Ou à le dormir au l'hôtel Hilton. Ou à le passer une belle laquette. Quand vous retournez dans l'église, et j'étais en mission. T'as été en mission? Ah bon, t'es été en mission coquin? T'as pas été en mission, toi? Faux messie. Tout cas des messies, Satan est là, faire la contrefaçon de Jésus-Christ. Il y a un dénommé Raël, je ne sais pas si vous connaissez, en français, un escroc notoire. Lui,
Il a eu une vision des Elohim. Les Elohim, ce sont des extraterrestres. Il les a rencontrés en 72, je crois. Ok. Depuis, il s'est déclaré prophète, Raël. Le prophète Messie, Raël. Et dis-moi, il n'y a plus de limite. Fausse doctrine à gogo. Pitaille partout, casse. Si c'est pas malheureux, si c'est pas triste, si c'est pas infâme, quel crime. La fausse église de Satan, la contrefaçon de la vérité. Faisons très attention, mes frères bien-aimés, de ne pas devenir une contrefaçon de chrétiens aussi. Que nous soyons des chrétiens contrefaçons. Que nous aussi, nous n'avons plus chrétiens. Nous sommes des imitateurs, et non pas des vrais enfants de Dieu. Que nous ne soyons pas des chrétiens ridicules. Nous sommes des chrétiens vraiment chrétiens, qui marchent et vivent pour le Seigneur. Alléluia. La deuxième grande vérité, c'est le manque de consécration avec Dieu. Manque de consécration avec Dieu. Si ce n'est pas malheureux, si ce n'est pas triste, que après tout ce que nous avons reçu du Seigneur, après tout ce que Dieu a fait pour nous, nous n'ayons pas de reconnaissance pour le Seigneur. Ésaïe 50, versets 2 à 5. On peut voir, ça vous affiche. Ésaïe 50, versets 2 à 5. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? C'est le Seigneur qui parle. J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Amen. Et puis un autre verset, on peut dire aussi en Roi 18-21, mais ça vous le savez, en Roi 18-21. Élie qui dit au peuple d'Israël, mais jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous êtes un peu chrétien et beaucoup païen? Jusqu'à quand vous avez un peu de foi et beaucoup d'incrédulité? Mais jusqu'à quand? En Roi 18-21. Donc Dieu fait un fort reproche au peuple d'Israël, qui méprise ses rendez-vous avec lui. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple sérieux. Dieu ne cherche pas des croyants, Dieu cherche des fidèles. Amen. Romains, Proverbe 20, verset 6, je crois, il nous dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais qui trouvera un homme fidèle? La fidélité, mon petit, pas juste croire. Satan est le plus grand croyant. Il y a les hommes insensés qui sont des athées, mais Dieu même croit. Satan y croit. Alors comment toi tu n'y crois pas? Alléluia. Donc Dieu fait un grand reproche au peuple d'Israël. Quel affront nous faisons à Dieu, à notre Créateur et Sauveur, quand nous ne sommes pas fidèles dans notre marche avec lui. Le Seigneur est toujours là. Le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur est toujours prêt à nous écouter. Nous, des êtres insignifiants, lui, le Dieu omnipotent, Dieu qui mérite tout honneur, toute gloire, toute louange, lui qui tient notre avenir dans ses mains. Comment nous pouvons nous moquer de lui? Comment nous pouvons mépriser sa présence? Comment nous disons, je n'ai pas le temps, je ne suis pas libre, je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas... Mais c'est incroyable! On dirait même qu'on a menti aux chrétiens pour qu'ils viennent à l'église. Il y en a même qui vendent leur présence. Une fois, absurdité totale, quelqu'un m'a dit, pasteur, je viens à l'église chez vous si vous m'achetez une machine à laver. Ah bon? Non mais dites-moi vous. Je viens aller chez vous si vous m'achetez une machine à laver. Vous vous rendez compte? Comme j'avais aidé quelqu'un, alors si le pasteur il est là, je vais laver même. Prochaine fois, on me dit, je viens chez vous si vous m'achetez une Porsche. Mais voyons-nous. Mes amis, mes frères et sœurs, nous devons réaliser que nous devons tout au Seigneur.
Nous pas capables de badiner, bon Dieu. Nous pas capables de faire ce qu'ils ont envie. Nous pas capables, qu'aucun bon Dieu, dans son amour, il y a toute fille, il y a tout, nous avons lu, Jean 3,16, on ne peut pas mépriser la présence de Dieu, l'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur. C'est horrible, affreux. Il y avait un fils de riche qui venait voir son père seulement à la fin du mois pour venir chercher son chèque. Chaque fin du mois, il allait voir le bonhomme. Ah, papa, qu'est-ce que je t'aime, papa. Oh, tu es vraiment papa merveilleux. Ah, je suis fier d'avoir un papa comme toi. Ah, vraiment, je suis privilégié. Ah, comme toi, il n'y en a personne. Papa, vraiment, je t'aime. Et puis le bonhomme lui donnait son chèque. Et il partait pendant un mois. On ne le voyait plus. Le bonhomme, à la fin, se dit, mais ça suffit quand même. Il m'embête, ce petit-là. Alors, quand il est venu là, le mois prochain, au lieu de lui donner, disons, 50 000 roupies, il lui a donné seulement 3 000. Le gars, il va son lit, il dit, mais qu'est-ce là 3 000 seulement. Il dit, mais tu me dis que tu m'aimes tellement. Mais bien sûr que je t'aime, papa. Mais si tu m'aimes tellement, viens demain matin encore. Tu auras un petit peu, tu auras 3 000 roupies aussi demain matin. Avec le Seigneur, c'est pareil. Nous sommes capables de causer un tas, nous sommes capables de confesser un tas, nous sommes capables de dire un tas. Mais bon Dieu, contre les guerres, bon Dieu, contre la vie, bon Dieu, contre ton désir, bon Dieu, contre ton objectif. Bon Dieu, contre tout, mon frère. Bon Dieu, contre tout. Comme ça, vous savez le Seigneur, par intérêt. Ah, tu es gentil, mon papa, oh, tu es gentil. Alléluia. N'a pas moqué la présence de Dieu. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Jésus, son nom est fidèle, son nom est véritable. Amen. Chaque jour, il avait rendez-vous avec son Père. Il pouvait dire, dans Jean 4, 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean 5, 19, Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Jésus ne faisait rien par lui-même. Amen. Jésus dépendait de son Père, et toi tu dépends de qui? De qui je dépends moi, où je mets ma foi? Jésus dépendait de son Père. Un chrétien doit dépendre de son Père. Pour toute chose. Pour toute chose. Comme nous avons cette mission au Bangladesh, depuis il y a à peu près 6 ans maintenant, c'est tellement pauvre le Bangladesh. Donc les frères ont tendance, presque tous les jours m'envoyer quelque chose. Frère, pasteur, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça. Et déjà, notre assemblée donne pratiquement 80% de l'argent que nous recevons par pour la mission. Vous avez compris là? Vous aurez dû applaudir. Vous avez perdu mon occasion. Parce que je ne connais pas beaucoup d'églises qui donnent 80% de leur argent à la mission. Si nous touchons 100 000 roupies, nous mettons à peu près 80 000 roupies d'une façon ou d'une autre pour la mission. C'est normal. Mais 80 000 roupies, ce n'est pas 8 millions. Ok? Alors, X m'envoie un message. Pasteur, j'ai besoin de 20 000. Pasteur, j'ai besoin de 30 000. Ma belle-mère est morte, ou bien est malade. Mais ça coûte là. Tous les jours, vous envoyez 20 000, 25 000. Pas pourquoi pas? On ne peut pas. Même si on veut bien, on ne peut pas. Il faut qu'ils apprennent à aller à la pêche. Il faut qu'ils apprennent à chercher dans le Seigneur. Amen. Il ne faut pas demander. Il faut chercher avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il disait, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. Et je fais les mêmes choses que mon Père. Marchez comme le Seigneur. Vivez comme le Seigneur. Raisonnez comme le Seigneur. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Luc 10, 41 à 42. Amen. Luc 10, 41 à 42. Gloire à Dieu.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne porte, qui ne sera point ôtée. Cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche sa présence, sois fidèle, honore le Seigneur. Ne cherche pas ton avantage, ne cherche pas ton intérêt, cherche sa gloire, honore-le de toutes les manières possibles et imaginables. Et laisse le Seigneur t'élever, mon frère. Amen. Laisse le Seigneur s'occuper de tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, beaucoup de choses qui nous est impossible de faire. Mais Dieu peut tout faire. Le président Abraham Lincoln avait une bonne habitude. Tous les matins, il passait beaucoup de temps dans la prière avant de commencer son travail. Un jour, la secrétaire vient le voir, dit président, aujourd'hui, vous n'aurez même pas le temps de manger, tellement vous avez de rendez-vous, tellement vous avez de choses à faire. Elle dit, ah bon, c'est comme ça, donc il faut que je prie deux fois plus, afin que Dieu s'occupe de tout ce que je ne peux pas m'occuper moi-même. Voyez mon frère, c'est pas ce que... Beaucoup de gens disent, j'ai pas le temps de prier aujourd'hui, j'ai trop de choses à faire, je ne prierai pas. C'est le contraire. Reste au pied du Seigneur, cherche d'abord sa présence, honore le Seigneur, lui il va s'occuper du reste, ne t'inquiète pas, comment il va faire, c'est pas ton problème, laisse le Seigneur faire tout ça. Ne t'inquiète pas, choisis la bonne part qui ne te sera pas ôtée, alléluia. La qualité de notre vie, de notre bonheur, dépendent surtout et énormément de la qualité de notre relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, si tu ne cherches pas sa présence, si tu n'es pas à l'écoute de sa voix, si tu ne laisses pas la parole te transformer, qu'est-ce que tu attends? Un faux apôtre vient imposer les mains à l'autre. Un faux prophète vient mettre sur la main de ton poche qui doit 10 000 balles. Et tu attends. C'est le Seigneur qui bénit, mon frère. C'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur qui ouvre les portes. C'est le Seigneur qui te fait trouver faveur. Mais cherche d'abord sa présence. Vis dans sa présence. Honore-le. Alléluia. Beaucoup de gens disent, mais ces personnes-là, ils réussissent tout. Vous savez, pour réussir, il faut que Dieu t'approuve. Amen. Parce que il y a beaucoup de païens qui réussissent sans connaître Dieu. Mais ces gens-là, vous les voyez fleurir, vous les voyez importants, et tout d'un coup, vous passez, ils ne sont plus là. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Mais quand la blessure de l'Éternel qui t'enrichit, il n'y a pas de chagrin derrière. Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu veille sur toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as plus à t'affoler, tu n'as plus à entrer dans une dépression chronique. Parce que tu vis dans les soucis, vis dans la foi, vis dans l'adoration, vis dans la gloire de Dieu, proclame la gloire de Dieu. Alléluia. En Samuel 3,19 lui dit, Samuel, bien qu'il était qu'un adolescent, il ne laissait aucune parole de Dieu tomber par terre. Aucune parole de Dieu tomber par terre. C'est important, mon frère, ma soeur, que tu nourris de la parole du Seigneur. Alléluia. Pour moi, il y a deux choses que j'ai de la peine à accepter dans l'Église, parmi les chrétiens. L'absentéisme et les retardataires chroniques. L'absentéisme et les retardataires chroniques. Ça m'agace. Ça m'agace. Dimoun vini, pas vini, pas vini. Quand Dieu vient, et suis gaste. Oui, non, dans les chrétiens yo-yo. Laissant monter, laissant descendre. N'importe quoi. Tu dois savoir qui c'est que tu es en train d'honorer et de servir. Si tu sers le Seigneur, mon petit, fais rire tous les quais. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de servir le Seigneur. À un moment donné, dans mon travail, j'avais un gros problème. Mes employés me volaient beaucoup d'argent. Ma femme va pas contente de tout ça, va faire un écoute. La vérité, c'est la vérité. On s'est un peu disputé ce matin. Là, tu dis que tu as des témoignages qui... Non, mais il faut de la vérité.
Ce n'est pas pour me vanter, c'est pour glorifier Dieu. Mes employés me volaient 25 000 roupies par jour. Faites-le compte. On ne fermait jamais à cette époque-là. C'était 30 jours. Faites-le compte, pas 30. C'est une somme colossale qu'ils me volaient. Colossale. Mais moi, je gagnais beaucoup plus que ça. Vous voyez, malgré que je suis coquin, oh Dieu me doit plus que je suis coquin. Des fois, on avait des réunions de prière à l'église, le soir, et donc, comme j'avais un restaurant, et j'ai toujours d'ailleurs, on ne pouvait pas. Le fait que je suis le pasteur, moi je dois être là. Je ne peux pas être là, je dois être là. Donc, je quittais le restaurant avec les travailleurs. Bon, bien que les autres coquins. Bon, bien donné. Quand on retournait autour de la caisse là, beaucoup plus qu'avant. Le Seigneur prend contrôle. Le Seigneur bénit. Cherche d'abord le Seigneur. Qui s'attend pour faire que Jésus soit là? Satan comprend plus que Jésus garde de moi? Non! Mettre Jésus à la première place. Mets Dieu à ta première place. L'absentéisme et le retardataire chronique. Je crois qu'au moins dans ce domaine-là, Dieu est comme moi. Il n'aime pas les retardataires, il n'aime pas les absents. Amen. Sers le Seigneur. Prends gloire auprès du Seigneur. Refornis-toi, recharge ta batterie auprès du Seigneur. Jésus nous convoque chaque jour à un rendez-vous céleste, le rendez-vous de la croix. Car à la croix, au calvaire, Jésus a dépouillé Satan. Amen. Il y a 2 ans ou 3 ans, nous étions à Jérusalem. Et quand on est arrivé à Jérusalem, dans là où il y a le temple, le mur de lamentation, le saint des saints de Jérusalem. Dès qu'on est arrivé là, on m'a dit, tu sens pas quelque chose de spécial là? Je dis non, moi je sens rien de spécial. Mais alors absolument rien. Je sens rien de spécial. Parce que le spécial, c'est dans la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Satan a inventé la bombe atomique pour détruire l'humanité. Mais la parole de Dieu, la puissance de Dieu est dans la Bible, dans la parole de Dieu, mon frère. Satan veut détruire l'humanité. Jésus sauve l'humanité par la parole de Dieu, par la croix. Il n'y a rien de spécial là-bas. Rien. Tout est dans la parole de Dieu, mon enfant. Tout est dans la parole de Dieu. C'est là que tu as la puissance de Dieu. C'est là que tu as la puissance de la croix. Alléluia. À la croix, il y a le salut. À la croix, il y a le pardon. À la croix, on est restauré. Pareil comme Job, qui était devenu la risée de ses soi-disant amis. Dieu l'a restauré mieux qu'avant. Si Satan t'a volé elle, il vous a 27. Il vous a rendu. Alléluia. C'est ça la vérité de la foi. Alléluia. La troisième grande vérité, vous vous rappelez un mot de la première? Vous avez déjà oublié? Ça fait seulement un quart d'heure. C'était quoi la première? La contrefaçon. La deuxième? C'est posé là. Philippe? Manque de sérieux dans notre marche avec Dieu. Grand problème. Troisième, la perdition de l'homme. L'homme est perdu. L'homme est perdu. Ésaïe 6, 5 à 8. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Amen. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché était expié. C'est seulement Dieu qui enlève l'iniquité et qui expie les péchés. Ce que tu fais pour les gens, ce que tu fais sous cette terre ne peut pas enlever tes péchés. C'est seulement Dieu qui enlève tes péchés.
Et le Dieu qui enlève tes péchés, c'est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi sur la croix. Donc, la perdition de l'homme est une grande vérité que l'humanité ignore. Ils veulent l'ignorer, ils ne sont pas intéressés, ils ne croient pas dans cette vérité. Alors, perdre quelque chose de précieux, c'est toujours désagréable. C'est agaçant quand même. Vous aimez perdre quelque chose? Personne ne perd quelque chose. C'est désagréable. Mais ne pas réaliser qu'on est perdu soi-même, c'est plus que tragique. Je dirais même que c'est absolument diabolique. Perdre quelque chose, c'est agaçant. Mais être perdu et ne pas connaître qui nous perdit, c'est vraiment débile, diabolique. Comment voulez-vous trouver le chemin si vous ne connaissez pas qui vous perdit? Impossible. Impossible. Je me rappelle, quand nous vivions encore en Europe, on était venus, nous habitions la Suisse, on partait de la Suisse pour aller en Sicile chez mes parents, et j'ai eu la mauvaise idée je dis, mais allons rentrer dans Rome. Alors, je suis tant jeune, hein, jeune et beau, maintenant les hommes beaux, plus jeune. Donc, quand on est rentré à Rome, mon Dieu, papa, un chaos. On n'a jamais pu faire quoi que ce soit. J'ai dit, mais non, mais impossible. Quittons Rome, allons à Naples. Comment arrive Naples là? Comme a dit Tchénaï. Naples a pire que Rome, pas Rome du tout. Je dis non, mais nous, allez, non. Quand il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas faire non. Sans l'ordre, sans la discipline, sans les préceptes, sans les valeurs, on ne peut pas faire non. Jésus nous a enseigné 3 paraboles pour nous montrer les différents aspects de la perdition humaine. La première, c'est celle de la brebis perdue. La brebis perdue est errante. Maintenant qu'elle n'a plus de berger, elle est convoitée par toutes sortes de prédateurs, méchants et prêts à la dévorer. Le monde, c'est comme ces brebis perdues qui croient qu'ils sont libres. Mais Jésus a dit, vous êtes esclaves de ce qui a triomphé de vous. Vous n'êtes pas libres. Il n'y a pas de liberté. Le seul dans la liberté, c'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclaves de vos passions, de vos convoitises. Vous êtes esclaves de mauvaises idées, de mauvaises attitudes, esclaves de mauvaises réactions, esclaves d'addiction. Vous êtes des esclaves. Il n'y a que Jésus de la liberté. Cette brebis perdue se retrouve, sans même le savoir, loin de la protection du bon berger. Et peut-être qu'elle trouve le bon berger un peu dictateur, parce qu'il ne laisse pas faire tout ce qu'elle veut. Les gens veulent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des chrétiens qui veulent faire tout ce qu'ils veulent. Mais mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se marche pas comme ça. Tu ne peux pas être chrétien et faire tout ce que tu veux. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Vous croyez que Dieu n'avait rien à faire parce qu'il nous a donné sa parole? S'il a donné sa parole, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre moyen. Soit c'est comme ça, soit c'est pas comme ça. Quand nous marchons avec la parole, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la paix. Nous marchons dans tout ce qu'il faut, tout ce que nous avons besoin. Ça vient automatiquement. Quand tu fais la volonté. Vous savez, moi j'ai 2 garçons. Mais mes garçons ont tout ce que j'ai. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'ils sont mes garçons. C'est tout. C'est à cause de ça. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'église. C'est ça qui est terrible. Des choses qu'on ne peut pas dire à l'église. Mais qu'on doit les dire. Parce que les gens doivent savoir que notre Père Céleste est un Père qui nous aime. Amen. Pendant que moi, je me casse la tête, qu'est-ce que je fais pour mes garçons? Quelqu'un que je connais se casse la tête, qu'est-ce qu'il fait pour lui-même? Vous comprenez la différence? Pourtant, les deux, on est chrétiens. Moi, je me casse la tête, qu'est-ce que je peux faire pour mes fils?
Qu'est-ce que je peux leur donner encore? Comment, bon papa, je dois les bénir? Qu'est-ce que je peux faire? De l'autre côté, il dit non. Vous avez vu? Juste pour lui-même. C'est ça la différence. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu le Père se casse la tête. Comment il peut bénir toi? Et toi, tu casses la tête. Comment tu veux te bénir toi-même? C'est pas comme ça. Le Père céleste sait ce que nous avons besoin. Et il est là pour te bénir. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'encourager. Mon frère, l'humanité sans Dieu vit dans le péché. Ils sont perdus, mais ils croient qu'ils sont libres. Maîtres de leur destin. Et là, c'est tout à fait faux. Romains 3, 10 à 16, je vous dis tout ça, mais je n'ai pas le temps. Après, il y a une deuxième parabole que Jésus nous a dit. La parabole de la pièce perdue. Si vous perdez une pièce ou un diamant dans du sable, plus vous essayez de le retrouver, et plus cela devient impossible. Oui, non. Si vous perdiez un diamant dans le sable, déjà un diamant, il n'est pas gros. Hein? Moi, j'ai 71 ans maintenant, mais moi, un grand bricoleur, je bricole tout le temps. Alors, quand une affaire tombait, si vous perdiez une vis, vous finissez par vous. Parce que ça n'a plus tout clair, n'a plus la patience comme longtemps, et dans mon esprit, je gagne un esprit de défaite. Vous finissez connaître, pas pour ça. Alors, mon pestivéré, mon travailleur vient dire, les bourgeois là même là, devant moi là, il prend. Parce que Dieu, bon. Alors, cette parabole, qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous avons perdu un diamant dans le sang, plus nous tracer, plus il faut nous organiser. Qui nous a fait? Dans ce moment-là, nous disons, si je connais, si je là, il va tomber là-bas. Comme moi, si mon diamant, mon bague, pas que l'histoire finit tomber, je tombe là dans sa périmètre là. Alors qui m'en fait? Moi, prends un périmètre plus large, moi arrête tout chose, moi le rôle d'un panier, moi prends du sable et moi tamisé, papa. Quand vous tamisez, bizarre gagner diamant là. Ou bizarre faire la différence entre la vérité et le mensonge, entre l'amour et l'égoïsme, entre la folie et la sagesse, ou bizarre faire la différence, et vous bizarre tamiser. Pas mettre la main partout. À force de mettre la main partout, nous mettons la main dans quelque chose qui n'a pas besoin d'être. Mais un sage, mais un tamisé, l'esprit de sagesse. Alléluia. Nous n'avons aucune idée de l'immense amour de Dieu pour nous. Il a donné son Fils comme sacrifice suprême sur cette croix. Le prophète dit que nous sommes la prunelle de ses yeux et qu'il nous a gravés sur la paume de ses mains. Quelle quantité nous important pour Dieu, mes frères. Quelle quantité nous important pour Dieu, mes sœurs. Quelle quantité. Quelle quantité. Mais laisse-moi dire où. Les chrétiens, on n'est pas un peuple sage. Nous devrions être plus sages. Mais nous ne sommes pas sages. Je le dis, à notre honte, nous devrions être plus sages de tous, mais nous pas sages. J'ai 71 ans, combien d'années je vais vivre? Bon, vous trouvez moi comme ça, en bonne santé, moi. Jamais j'ai été malade de ma vie, moi. L'hôpital, de l'autre côté, là-bas. Jamais je suis rentré dans l'hôpital dans ma vie. Si ce n'est pas pour prier pour les gens. Jamais j'étais malade. Jamais j'étais cousu. Jamais j'étais opéré. Jamais j'étais plâtré. Jamais, jamais, jamais. Je vous juge. J'ai une bonne santé. Mais mon bizarro. Mais mon casque comme toi. Comme dit Salomon. Et tout ce que tu as fait pour que ça t'arrive. Si nous ne servons pas tout ce que Dieu nous a donné pour la gloire de Dieu, Satan qui nous servit ça. Satan qui nous servit ça. Nous devons la sagesse d'utiliser nos finances pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis la troisième parabole qu'il nous donne, c'est le fils prodigue. Nous connaissons tous le fils prodigue. Ce fils n'est pas perdu par accident ou par ignorance. Ce fils souffre loin de son père par sa propre faute, par son propre choix. Donne-moi ce qui me revient. Nous connaissons dire donne-moi. Ça c'est à moi. Mais ce qui est à Dieu ne pas connaître.
Ce qui est à toi, ça te connaît. Mais ce qui est à Dieu, ça ne te pas connaît. Ce jeune homme a résisté à la volonté de son père. Il a combattu la parole de son père. Il a fui la maison de son père. Et maintenant, il est perdu, loin de son père. Être perdu comme la brebis, ignorante, être perdu comme une pièce, c'est ok, ça peut arriver. Mais être perdu par désobéissance, ça non. Beaucoup de chrétiens sont perdus par désobéissance. Ils font ce qu'ils veulent et non pas ce qu'ils disent. Et alors, mon frère, quel pasteur qui peut chasser les démons de ta vie? Ah, ce période pasteur, période prophète, période apôtre, qui t'ont rôdé? Rôde le Saint-Esprit, rôde la repentance. Surtout rôde à droite, même se galoper, pas t'enrouler, tu peux rouler. Reste tranquille, servis mon Dieu. Il roule. Cherchez celui qui va à la délivrance. Ce fils sait très bien où se trouve l'amour. Ce fils sait très bien où se trouve le pardon. Une fois qu'il a mis sur la balance, voilà, le monde t'a donné ça, Dieu t'a donné ça. Qui t'a fait rester? Tu causes même contre mon Dieu encore? Il sait où se trouve l'amour, il sait où se trouve le pardon, il sait où se trouve la solution à son malheur. Ce fils perdu représente les croyants superficiels, rebelles, rétrogrades. Dieu les attend, les bras ouverts. Il ne mettra personne dehors de sa présence. Mais il faut retourner au Seigneur. Il faut venir au Seigneur. Le monde est perdu. Le monde n'a pas de vie. Il n'a aucune solution. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est la parole de Dieu. Nous avons fait le bon choix. Restez fermes. Pas bouger. Pas bouger. Dans la mythologie grecque, il y a Ulysse qui était venu chasser des géants en Sicile. La fois que nous ressortis, là, on en a même. Et comme il y avait des esprits qui attiraient ces soldats, il a dit: attachez-moi au mât de mon bateau. Attachez-moi au mât de mon bateau. Même si ces esprits veulent m'enlever, ils ne pourront pas. Attache-toi à Christ, mon frère. Attache-toi à la vérité. Attache-toi à l'obéissance. Attache-toi à l'humilité. Amen. Attache-toi à l'humilité. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous donner encore 5 minutes ou quoi? 5 minutes? Non, bon. Juste comment Dieu a touché mon cœur. Ok? Mes parents ont émigré quand j'étais petit en Suisse, depuis la Sicile, et on est venu en Suisse, habiter en Suisse. Alors, mes parents sont retournés en Sicile quand moi j'avais 17 ans. Donc je suis resté là-bas seul, et puis là j'ai 17 ans, on nous a tracé comme des créoles. Nous avons dit que tu as mangé, si tu as fait la médecine, tu ne peux pas commencer. Donc je n'ai pas eu le droit de faire l'idiot, je devais travailler nuit et jour pour manger. À l'âge de 20 ans, moins de 20 ans, je me suis acheté une voiture, ma première voiture, à l'âge de 20 ans. Comme j'étais mécanicien, je me finirais par le tout là. Et quand je suis de la réparer, j'ai dit, bon, je vais l'essayer. Mon fils sorti, me faire un petit tour avec un camarade italien comme moi-même. Nous finissons faire les tours, mais pendant qu'ils nous roulaient doucement, un petit garçon finit sortir le chemin, une buisson, il finit traverser le chemin, fait bâtiment le tour. Et le drame est arrivé, tout de suite j'ai vu que ce n'était pas facile, l'enfant était blessé, il n'y avait pas de sang, mais il est venu jeune d'un seul coup. On a mis l'enfant à l'hôpital, moi on m'a mené à la station, on a fait toute l'enquête, mon parti en taux, on finira là, moi je ne pas en taux, tu peux partir. Nous sortis à la station, nous galopons à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, dès que moi arrive là-bas, je ne peux pas rentrer les enfants dans ICU. Je ne peux pas rentrer les enfants. Nous restons haut. Et pendant mon père attend, je trouve le monsieur sorti de la salle à chambre. Il dit: monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles de l'enfant. Une boucle bien haute, bien costaud. Regarde, dites-moi, dis-moi, mon enfant vient de mourir. Son enfant avait 8 ans. Mon enfant vient de mourir. Mais moi, moi qui fais l'accident, je n'ai pas connu si moi en dos, pas en dos. Je n'ai pas connu tout ça. Mais moi, attends-moi, tu demandes un coup de poing. Coup de pied, moi la gorge, étrangle-moi, qui peut faire moi? Moi, tu peux faire ça, moi. Ok? Mais, Bougla, guette-moi, dis-moi, mon garçon, ne t'en fais pas, rien n'arrive sans que Dieu nous le permette. Wow! Je dis, il faut.
Parce qu'en Sicile, contre nous, d'abord, nous tirons une mitraillette, nous tuons avec le mec qui vient d'arriver. Une fois qu'il nous la mort, nous demandons qui vient d'arriver. Ça n'a pas dit, moi, ne t'en fais pas, rien à celui qui nous permet. Tu vas venir à l'enterrement demain? Je dis, oui, monsieur, bien sûr, quelle église? Ah, c'était l'église, l'armée du salut. Army of Salvation. L'armée du salut, c'était une assemblée chrétienne, évangélique, qui vraiment aime les gens, reçoit tous les gens, donne à manger, les aide, prêche l'évangile, partout. Mais ils sont toujours en uniforme. Ils sont comme des soldats, ils ont un uniforme, un chapeau, casquette, comme des militaires. Tout ça me choque à moi, vous fervent catholique, moi, vous tout ça bizarre. C'est comme ça là-bas, parce que c'est l'enfant, là-bas. Je savais bien où était l'église, mais jamais j'aurais mis les pieds. Mais quand je suis arrivé là, on dit demain à 2h, l'enterrement. Alors je me suis dit, je vais à 2h20, comme ça, va là, pas trouver, discrètement, dans la foule, pour faire mon caméléon, pas trop moi. Mais dès que moi arrivais, c'est ce garçon italien là-bas, c'est lui. Ah, il dit au papa. Ils vont me faire ma fête là. Et dès que je suis arrivé, je vois, je suis resté sidéré, le secteur était là, moi je suis resté sidéré. On trouve 4 vieillards venus vers moi, c'était les grands-parents de l'enfant. Ils viennent vers moi, ils m'encerclent, ils m'imposent les mains et commencent à prophétiser sur moi. Ils ne sont pas comme moi. Quand vous sortez, que des brigands ou brigands, commence à prier pour moi. Dieu, avant de te former dans le sein de ta mère, Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé, toi seras un serviteur de Dieu. Je veux dire quoi, le serviteur de Dieu? Reconnais-moi, j'aime pas tout ça, moi. J'aime comme prêtre, film, impose-moi les mains comme ça, moi. 2-3 fois, ils ont fait répéter ça fort, hein, avec enthousiasme. Dieu t'a choisi, tu seras un serviteur de Dieu. Pour moi, c'était Radio Pékin. Il y a beaucoup de Chinois ici, Radio Pékin. Ok, on va comprendre ça. Mais quand même, Seigneur, c'est bizarre, ces gens sont bizarres. Je me souviens de ça. J'habitais avec un camarade dans un petit flat. Je venais juste de rencontrer ma femme. J'ai dit, tu sais, j'ai connu une fille là, je crois qu'on va se marier, se mettre ensemble, prête-moi un peu d'argent. Mon camarade dit, oui, j'ai pas de problème. 2-3 jours après, pour gloire de Machaki, je t'ai apporté l'argent. Tu as pris l'argent? Je dis, non, l'argent avait disparu. Nous à la station, nous à la police arrête moi, mets-moi dans un cachot, tu fais une volée, tu fais quoi? Tu es une volée, ils m'ont fait partir, mais ils disent, on va te convoquer parce que tu es une volée. Quelques jours après, mon camarade, enfin, quand on fait nous tourne contre mon camarade, on va mettre moi des hauts, il dit, tu ne peux pas rester ici, on n'a plus commencé avec toi. Pas. Bref, on m'a accusé d'un vol que je n'ai pas fait. Quelques jours après, en pleine nuit, depuis longtemps, j'ai mis ce appartement-là, ça flatte là, en pleine nuit, il fait gagner une fuite de gaz. Le gaz, là, pas bonbon, le gaz central, hein. Fuite de gaz, mon camarade de 25 ans, sa soeur de 23 ans, tous les deux sont morts. Moi, je ne suis pas mort, parce qu'on m'a mis des hauts, parce qu'on m'a accusé de choses que je n'ai pas fait. Donc, j'ai eu la vie sauve, miraculeusement. Je n'ai pas compris tout ça, moi. Dieu m'avait déjà appelé, là, la prière des 4, là, les 4 grands-parents. Au lieu de tomber dans l'amertume, de tomber dans la foi, ils ont prié pour moi. Dieu a exaucé la prière. J'ai continué ma vie sans me casser la tête ou quoi que ce soit. Et puis on est venu à Maurice. Quand on est venu à Maurice, donc ça faisait 7 ans, 8 ans après, on est venu à Maurice. Et puis là, on commence à chercher Dieu. Parce que moi, j'ai toujours aimé Dieu. Mais j'étais dégoûté de l'église, de ma religion. J'ai cherché dans l'hindouisme, je me disais, j'ai pris coco, banane, calebasse, ça, non, pas bon du tout. Pasteur, peut-être l'islam, l'islam dit non, il y a trop de violence, ça aussi, pas trop sûr. Donc, me dégoûté, on n'a plus connu qui. On fait dégoûter, on avait des problèmes entre nous, des problèmes terribles, insolubles. Au final, on dit prêtre, on demande conseil, prêtre, il y a la solution. Au final, on psychiatre, personne n'a la solution. Et bon, c'est bien la solution, voilà, bon. Bon, c'est mon égo, moi. Et je suis rentré dans la mer Africain Flat à 11h du soir, en 82, ok. On rentre dans l'eau, pour perdre mon latin. L'eau finit dans la bouche. On va pas faire boire de l'eau. L'eau finit dans la bouche. Et là, on entend la voix du Seigneur dire moi, ne fais pas ça, cherche-moi. Mais j'ai entendu la voix, hein? Fort, hein? Tu es qui? J'ai vu personne, il n'y avait personne qui était là. Parce que c'est qu'un frère qui a 40 ans, 42 ans, tu en as juste cabri, pas tout poser, cabri pas poser. Et là, vous ne même personne. Vous retournez la case, vous retournez à genoux. Et la nuit, ils m'ont prié. Là, ils m'ont prié. Le lendemain, quand ils m'ont levé, mon jeune un petit garçon, un petit bouc, moi, monsieur, vous connaissez Jésus, non? Vous dites, mais vous, italien, vous me dites, Obélix. Bon, on tombe dans la soupe, dis-moi.
Il dit, mais non, monsieur, vous par contre Jésus, vous catholique? Oui, vous catholique, vous connaissez Jésus, le pape, tout ça. Oui, vous connaissez Jésus, par contre le pape, là. Bref, en quelques mots, ça frère, pas simplement l'évangile, je me suis converti et j'ai accepté le Seigneur. J'ai fait des études bibliques. Du coup, quelques temps après, un pasteur français est venu chez moi, m'a dit, Jackie, comment tu es converti? Mais tu sais, il y a 10 ans, j'ai eu un accident, l'enfant est mort en Suisse. Tu as fait savoir la famille de l'enfant? Je dis, non, frère. Tu connais la famille? Oui, je connais le nom. Le pasteur était en Suisse, cherchait cette famille, les a trouvés. Et il leur a dit que j'étais pasteur à l'île Maurice. La maman de l'enfant, 10 ans après, m'écrit une lettre. Frère, ça fait 10 ans que tous les jours je suis à genoux pour toi. Je prie le Seigneur, mon fils est parti avec Jésus. Mais je sais que Jésus ne fait jamais d'erreur. Si mon fils me tient avec le Seigneur, toi aussi tu me tiens avec le Seigneur. Et maintenant que je sais que tu es avec le Seigneur, si on ne se verra pas sur la terre, on se verra dans le ciel. Waouh, je dis à ma femme, tu te rends compte? Cette maman, pendant 10 ans, a prié pour moi. Là, nous venons à casse, nous ramassons tout ce qui nous est dans la Suisse. Nous ne pas même, nous ramassons tout les sous, les roupies, dans la Suisse. Toc, toc, dès qu'elle m'a vu, elle m'a embrassé. Elle avait perdu son fils aîné et Dieu lui a donné 3 garçons après. Elle a donné 3 garçons après. On dit ces garçons venus me voir après. Juste pour vous dire que Dieu est fidèle. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que ses 4 grands-parents blessés, moi, je suis un grand-père, ne peux pas imaginer la douleur de ses grands-parents. Okay? Qu'est-ce que Dieu a dit, Dieu l'a fait. Ce que Dieu a dit, il l'a accompli. Que ce soit Madagascar, Bangladesh ou nous irons au Pakistan cette année, si tu plais à Dieu. Dieu est un Dieu merveilleux. Je vous encourage à servir Seigneur et écoutez bien ces 3 principes. Ne pas suivre les imitateurs, ne pas être négligent avec le Seigneur et réaliser que nous sommes sauvés maintenant par la croix de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Jackie. Merci, Amen, Alléluia. Applaudissez très très fort le Seigneur. Amen, merci. Waouh, merci. Wow, quelle expérience, témoignage. Sœur Lizzie? Oh, on va dire, il va écrit en français, vous me dites là, pas italien là. Alors, pas oublier que le pasteur, il a aussi un livre, il écrit l'eau sur la vie, l'autre jour, je connais aussi là-bas. Et on peut écouter le pasteur Jackie, on peut dire comme ça. Et puis c'est un livre, ça. Là, je vois comme ça, déjà, il a un livre en italien. On peut dire, non, mais bon, on est compris. Là, on peut dire la sœur, et vous racontez-moi justement comment on rencontrer pasteur Jackie. Amen. Nous, merci Seigneur. Merci encore, pasteur Jackie. Merci pour la parole. Merci de l'accepter l'invitation. Alors, le pasteur Jackie me rappelle 2007 quand je suis en prison. C'est le premier pasteur qui a assisté à la Marie. Évidemment, tout le monde de témoignage, encore 2 fois. Et là, après, nous perdons contact, nous sommes en Sud-Afrique. Et là, on est venu depuis 2016, là, il y a encore 2 mois, là, les mois passés, c'est dans un Africain qui est là pour Youth for Christ. Et d'ailleurs, il est déjà le président aussi. Et là, mon président Youth for Christ. Et là, c'est là quand nous rentrons, Sam, quand tu viens de moi. Merci encore, nous applaudissons très très fort le Seigneur. Je te bénis ce matin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénis ce matin. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, qui te fait l'utiliser comme un instrument, Seigneur, afin que ton nom soit loué, soit glorifié. Merci Seigneur pour les témoignages, Seigneur, Papa. Père, nous prions aussi, Seigneur, pour le couple, Seigneur, mon Dieu, pour l'église, Seigneur, pour tous les membres de son église, même pour son business, Seigneur, et même pour ma mission, Seigneur, qu'il peut faire, Seigneur, Papa, qui te continue de donner inspiration, Seigneur, de donner révélation, Seigneur, de donner stratégie, direction, Seigneur, dans toutes les choses qu'il lui fait, Seigneur, un double potion de ton onction, Seigneur, afin que ton nom soit loué, soit glorifié. Bénis mon frère, Seigneur, bénis mon soeur, Seigneur, bénis ses enfants, sur la famille, Seigneur, Papa, bénis son église. Seigneur, nous t'en remercions encore pour tous nos frères, sœurs, qui écoutent tes paroles, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, ça fait dans la bonne terre, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, bénis mon frère, bénis mon sœur, au nom de Jésus, on relâche nos bénédictions, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Nous applaudissons très très fort le Seigneur.